quand on fait l'amour avec notre flamme jumelle. C'est-à-dire que quand les deux âmes font l'amour, c'est de ça dont on va parler. Qu'est-ce qui se passe? Quel phénomène se met en place en ce moment-là? Salut Bella, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ce sujet dont mes guides me poussent à aborder depuis un moment. J'avoue que je procrastine beaucoup. Je l'avoue, donc j'ai décidé de vous le faire avant de prendre congé parce qu'à partir du 20 juin, je ne prendrai plus de rendez-vous et je ne serai plus accessible, voilà. Donc, je vous demanderai de ne pas m'appeler pendant 2 semaines, voilà, à partir du 20. Mais avant le 20, jusqu'au 20, vous pouvez m'appeler, d'accord? Ça veut dire que durant toute la semaine qui vient, vous pouvez m'appeler pour prendre vos rendez-vous. À partir du 20, donc minuit, sachant que vous pouvez m'avoir au téléphone jusqu'à 21h30, 22h, mais vraiment, pour prendre vos rendez-vous. Donc, voilà. Et sachez que si vous ne me trouvez pas, vous pouvez me laisser un message. Et le lendemain, je vous rappelle. Hein, je rappelle toujours. Voilà. Et merci pour votre patience. Merci pour tout ce que vous m'apportez. D'accord? On est de plus en plus nombreux. Et ça me fait vraiment plaisir. Alors, donc, vous pouvez aller vraiment regarder les prix sur mon Instagram ou m'appeler si vous avez besoin d'informations. Hein. Je prendrai le temps de vous répondre. Une dernière chose que j'oublie souvent de dire, si vous êtes étudiant ou étudiante, vous avez en fait l'occasion d'avoir des réductions avec moi. D'accord? Voilà. Donc, vous m'appelez hein, pour qu'on puisse voir ensemble. Pour cela, j'ai besoin de votre carte étudiant. Voilà, et quelques informations. Cependant, je voulais aussi vous dire que vous pouvez avoir dès à présent des séances visio avec moi. Voilà, c'est-à-dire m'avoir face à face. Je pourrais avoir les ressentis, des flashs, des informations sur vous. Certaines personnes préfèrent en visio, mais le prix ne sera pas pareil, bien évidemment. Vous pourrez aussi avoir donc ces nouveautés, hein, avoir une séance coaching, d'accord, une séance coaching et guidance accompagnée de la pendule, d'accord, ainsi que une canalisation, voilà, le tout en une séance, voilà. Bien sûr, il faut avoir le budget, donc je vais tout mettre en story permanent, mais voilà, je pourrais vous accompagner ainsi, avoir une séance complète, le tout en fait, en même temps, le coaching en même temps, on fait la guidance en même temps, on a la pendule pour nous donner des réponses aussi. Je vous ai en face de moi, voilà, pour avoir les ressentis, les flashs, des informations à vous donner, avec aussi, voilà, l'aide des guides, bien évidemment. Donc, que vous soyez en parcours flamme jumelle ou pas, bien sûr, et bien évidemment, c'est pour tout le monde. Hein. Mes services, c'est pour tout le monde. Surtout que j'ai de plus en plus, depuis toujours, hein, de plus en plus de personnes qui viennent vers moi qui sont pas à parcours flamme jumelle, mais je les accompagne en fait dans leur relation, voilà, dans leur relation de couple, voilà, dans leur vie quotidienne, dans leur parcours spirituel. Voilà, j'aide aussi à débloquer des choses, voilà, dans leur relation, avec des pratiques qui me sont propres, bien sûr, pour voilà, pour libérer le chemin. Sachez que si vous êtes en Afrique, vous pouvez voilà me faire des virements bien sûr avec MoneyGram, Western Union, Ria, voilà. Il y a toutes ces choses-là, donc vous inquiétez pas, hein, si vous n'avez pas de carte bancaire ou autre, il y a d'autres moyens, vous pouvez me faire vos virements. Donc ajoutez-moi hein, sur mon TikTok. On a plus de 5000 abonnés en quelques mois, même pas 3 mois, et plus de 80 000 vues, hein, voilà, plus de 80 000 vues. Et c'est grâce à vous, hein. Je vous suis vraiment reconnaissante. Donc, pour ce qui concerne les commentaires, je suis vraiment désolée. Je fais de mon mieux pour avoir le temps hein, de vous répondre, mais parfois, je ne peux pas. Je prendrai un temps. C'est ce que je fais d'habitude. Hein. Je prends un temps pour répondre à tous les commentaires, mais vous devez vous imaginer que ce n'est pas évident. Hein, d'après tout le boulot que j'ai en fait, hein. J'ai beaucoup de travail et c'est beaucoup même tout simplement. Donc c'est pas contre vous si je vous réponds pas. Dans ce cas-là, si c'est urgent, prenez rendez-vous avec moi et puis on s'entretient pour vous aider. Mais les commentaires,
Parfois, j'ai vraiment pas le temps. Je vous remercie de votre compréhension. Quand les deux âmes font l'amour, en fait, c'est-à-dire que la sexualité sacrée, dans ce lien flamme jumelle, a une place primordiale. C'est un acte sacré, en fait. C'est quelque chose qui vient, en fait, unir les deux âmes, qui vient, si c'est pratiqué, bien évidemment, dans toute pureté, hein, parce que, contrairement à ce qu'on laisse paraître et penser, il ne suffit pas de coucher avec sa flamme jumelle pour bénéficier, en fait, de ce phénomène énergétique qui va venir aider les deux âmes à évoluer. Cette sexualité doit être pratiquée dans des circonstances, dans des bonnes circonstances, en fait. C'est-à-dire que les deux âmes doivent être prédisposées ou disposées, en fait, à cet acte. Non seulement au niveau énergétique, mais aussi au niveau physique, que mental, que spirituel. À partir du moment où un de ces plans est déséquilibré ou est en désharmonie, l'énergie, la troisième énergie qui se dégage et qui permet, en fait, l'avancée du duo et la cicatrisation des blessures d'âme, des deux âmes, ne pourra pas avoir eu lieu. Parce que, effectivement, quand on a un acte sexuel avec sa flamme jumelle, ou pour dire purement, quand on fait l'amour avec sa flamme jumelle, il y a la cicatrisation des blessures de l'âme. C'est-à-dire que il y a un phénomène énergétique, il y a une troisième énergie, en fait, qui vient cicatriser, qui vient faire évoluer, qui vient, en fait, enlever des obstacles et des blocages sur le chemin. Parce que, pourquoi? Parce que vous allez fusionner. Hein? La fusion n'est pas uniquement la fusion de fin de parcours. Vous fusionnez vos deux âmes à partir du moment où vos deux âmes sont sur la même longueur d'onde. Vos deux âmes sont unies. Hein? La fusion peut avoir eu lieu. Voilà. Ça, c'est la fusion de l'âme sur le plan sexuel. Et on peut l'avoir plusieurs fois, bien évidemment, avec sa flamme jumelle. C'est pour cela que vous allez ressentir cette énergie lumineuse en vous, cette réconnexion à vous-même, à votre moi supérieur et à quelque chose d'unique et de plus fort que vous. C'est pour cela que vous allez vous sentir connecté, en fait, à l'univers. Et c'est pour cela que vous allez avoir la montée de Kundalini. C'est quand vos deux âmes ont vraiment fusionné, que vous étiez sur la même longueur d'onde et que les quatre plans étaient en harmonie en ce moment-là. Voilà. Ça peut arriver, voilà. Mais cette sexualité a vraiment des bienfaits. Cette sexualité, quand on fait l'amour avec sa flamme jumelle, vous créez quelque chose dans la matière. Cette troisième énergie, sur le moment, en fait, vous permet d'accéder à un autre niveau du parcours. Parce que les obstacles, les blessures karmiques, voilà, ou encore des mémoires transgénérationnelles, en fait, qui sont là, vont être transmutées aussi facilement. Pourquoi donc? Je vous explique. Quand vous êtes unis ou vous fusionnez avec votre flamme jumelle, vous êtes plus fort. Et même, il ne suffit qu'à la présence de votre autre pour ressentir, pour vous sentir, en fait, plus fort ou plus forte, pour vous sentir capable de dépasser les obstacles, pour vous sentir, en fait, capable de bien plus que ce que vous ne pensez. Parce que, en fait, vous ne faites qu'un. Et donc, quand vos deux énergies s'additionnent, votre énergie est décuplée. Votre pouvoir est décuplé. Votre capacité sont décuplées. Vous n'êtes plus un, vous n'êtes plus seul, mais vous êtes trois. Vous êtes trois. 1 plus 1 égale 3. Parce que cette troisième énergie, en fait, qui est cette énergie divine, cette énergie sacrée,
qui permet, en fait, cette énergie lumineuse qui permet de vous purifier l'âme. Cependant, ceci dit, c'est pas toutes les sexualités, comme je vous l'ai dit, avec votre flamme jumelle qui va vous amener là. C'est pour cela qu'il y a des conditions à avoir pour pouvoir pratiquer cette sexualité sacrée, pour vous préparer à cette sexualité sacrée avec votre autre. Ceux qui ont fait le webinaire avec moi, je sais plus, il y a quelques mois, hein, je pense qu'il y a, je sais plus, 4 ou 6 mois, je sais plus, on a parlé de sexualité sacrée. Voilà. Il y a, quand vous êtes dans de mauvaises phases, quand vous êtes dans les basses énergies, quand vous êtes dans les basses vibrations, quand vous êtes touché énergétiquement, bien évidemment que vos corps émotionnels ne sont pas en équilibre. Et ce qui fait que parfois, cette sexualité devient basique et classique. Parce que vos vibrations, en fait, ne permettent pas d'atteindre ce niveau énergétique, hein, ce niveau de conscience qui permet de créer cette nouvelle énergie et donc qui vous permettra de vous élever encore plus. Donc, vous avez compris qu'il faut être aligné avec vous-même et qu'il faut travailler toutes ces consciences-là. Qu'il faut travailler sur soi quand l'on se prépare à cette sexualité sacrée. Autre fonctionnalité que j'aimerais aborder ici avec vous, qui me paraît important, c'est que l'ouverture émotionnelle, l'ouverture du cœur est centrale. Parce que à partir du moment où l'un de vous deux est bloqué émotionnellement, n'est pas dans le lâcher-prise, lors de cette pratique, eh bien, cette énergie ne pourra pas se déployer entre vous deux. Votre sexualité pourra être épanouie, vous allez vous sentir dans les cieux, vous allez vous sentir au 3e ciel, vous allez sentir la Kundalini, la montée de Kundalini, vous allez vous sentir bien et en harmonie, sans pour autant, écoutez-moi bien, sans que cette création de 3e énergie qui vous permettra de vous élever, d'enlever certains blocages et de transmuter certaines énergies, certaines blessures karmiques et mémoires dans votre parcours, soit créées et réalisées. Ça, c'est un point à prendre en compte. Pourquoi? Parce que lors de cette pratique, l'un de vous deux était fermé. L'un de vous deux avait son chakra du cœur fermé et donc n'était pas totalement dans le lâcher-prise de ses émotions, n'était pas totalement dans le laisser-aller de son âme, l'expression de son âme durant cet acte, pour que la connexion émotionnelle, pour que la connexion des chakras puisse avoir eu lieu. Parce que comme vous le savez, quand le chakra du cœur est fermé ou n'est pas assez ouvert et équilibré, les autres chakras, malheureusement, ne peuvent pas être alignés entre elles. Les autres chakras ne pourront pas en fait se relier entre elles, vu que l'échange énergétique avec votre autre passe par les 5 chakras. Coronal, 3e œil, la gorge, le cœur, plexus solaire, sacré, et enfin, chakra racine. 7 chakras, pardon. C'est les 7 chakras. Sans ces 7 chakras, il ne peut pas y avoir d'échange énergétique. Voilà. Et l'échange énergétique passe par là. C'est pour ça que vous ressentez des blocages dans votre lien. Et qu'il est important d'aligner ces chakras. C'est l'importance d'aligner ces chakras. Voilà. Et de le nettoyer, de le purifier de temps en temps dans votre parcours. Pourquoi? Parce que tout peut amener, tout déséquilibre peut amener des blocages en fait. Peut amener aussi l'interruption ou la perturbation de votre connexion avec votre autre. Parce que c'est comme en fait le courant. Hein.
quand l'échange, comment on dit ça? Quand la connexion, c'est comme le réseau Wi-Fi, quand la connexion est perturbée, bah, vous ne pouvez pas avoir de connexion. Voilà, quand il n'y a plus d'électricité, des choses comme ça, il y a perturbation. Eh bien, c'est la même chose. C'est la même chose avec votre autre. Je pense que j'ai assez duré sur ce point-là. Et donc, pour terminer ce point, il est nécessaire d'être dans l'ouverture émotionnelle, d'être dans le lâcher-prise et de ne pas avoir peur de s'ouvrir totalement à son autre. Et qu'est-ce qui peut amener, justement, ce que j'ai oublié de vous dire, un point qui peut amener la fermeture du chakra du cœur, c'est les souffrances que vous avez suivies dans le parcours, c'est les trahisons avec votre autre, c'est la blessure de rejet et d'abandon que vous pouvez ressentir à un moment donné et qui peut vous bloquer, vous glacer en fait, vous refroidir, vous empêcher de ressentir ces émotions-là envers votre autre. Et donc, et la plupart des cas, c'est le runner, bien évidemment, le yin, qui parfois n'est pas dans le lâcher-prise total et qui n'a pas l'ouverture du cœur effectuée lors de cet acte. Voilà. Dans la plupart des cas, c'est le yin qui a le chakra du cœur bloqué. Mais attention, c'est pas tout le temps. Parce qu'il arrive que votre autre se lâche totalement, en fait, et lâche le contrôle durant la sexualité. C'est en ce moment-là que vous allez ressentir la montée de Kundalini et que vous allez pouvoir dépasser certains obstacles et créer cette troisième énergie qui vous permet en fait de surmonter et de vous sentir bien, de vous sentir au cieux. Voilà. Et donc, et beaucoup de personnes ressentent cela et beaucoup de personnes ont la chance de l'expérimenter, hein, cette sexualité équilibrée et harmonieuse. Mais il y en a aussi qui n'ont pas l'opportunité de le ressentir parce que durant l'acte, leur autre est fermé complètement et n'est pas dans le lâcher-prise. Il y a des déséquilibres sur tous les plans, émotionnels, physiques, spirituels et mental. Donc, il y a la sexualité classique. Voilà. La sexualité ne va pas loin parce qu'il y a des blocages et donc, ce qui fait que beaucoup doutent en fait de leur lien. Laissez-moi vous rassurer que c'est pas parce que vous n'avez pas une sexualité, comment dire ça, incroyable avec votre autre, que vous n'êtes pas un parcours flamme jumelle. Ça veut rien dire parce que dites-vous que ces sexualités sacrées, c'est pas seulement dans les parcours flamme jumelle. Attention, parce que je l'ai entendu ça dans plusieurs des vidéos, voilà. Donc, soyez dans le discernement. La sexualité sacrée peut se pratiquer entre âmes sœurs, entre âmes jumelles, entre, voilà, dans toutes les relations karmiques et même classiques, à partir du moment où les deux, en fait, ne sont plus dans le contrôle et sont ouvertes, en fait, l'un envers l'autre et se lâchent complètement. Mais tant que l'émotionnel n'est pas débloqué, sachez que, voilà, il n'y aura pas cette reliance, en fait. Voilà. Parce que même dans les relations classiques ou dans les relations âme-sœur, vous pouvez sentir cette fusion avec l'autre, en fait, que vous ne faites plus qu'un avec l'autre. Et là, vous allez vous dire, mais c'est incroyable, je n'ai jamais ressenti cela avec quelqu'un d'autre, je me suis sentie complète. Et c'est justement pour cela que les deux personnes ou deux âmes sont à la recherche de cette fusion encore et encore à chaque sexualité, dans chaque acte, en fait. Mais sachez qu'on ne peut pas l'avoir dans chaque acte. C'est quelque chose qui est rare, en fait, et qui demande beaucoup d'efforts et beaucoup de travail sur soi pour arriver, en fait. Voilà, on ne peut pas le reproduire à chaque fois. C'est pour cela qu'à chaque acte est différent, en fait. Chaque sexualité ne peut pas être pareille. Voilà, c'est pour cela. J'ai beaucoup parlé sur ce point. Maintenant, ceux qui ont passé un débat vont pouvoir bénéficier de ce troisième point qui est primordial et important. La blessure de la sexualité sacrée, voilà, que j'ai abordé, c'est moi qui est venu avec comment dire, c'est pas un concept, mais avec cette sixième blessure, c'est moi qui l'ai abordé, c'est moi qui l'ai eu en guidance. Après, bien évidemment, il y a des personnes qui font pas. Moi, je ne critique pas. Je n'ai jamais critiqué le travail des autres sur ma chaîne YouTube. Je le vois sur d'autres chaînes YouTube, les gens qui critiquent et qui jugent les gens. Voilà.
Je l'ai jamais fait et je le ferai jamais. Mais c'est pas une critique, c'est une remarque. Euh, en fait, euh, sur ce point-là, je suis d'accord avec les personnes qui se plaignent. Parce que il y a des personnes, en fait, qui ne font pas l'effort de créer leur propre guidance, mais qui prennent la création des autres et le transforment ou le modifient, ou se réclament créatrice ou créateur. Je ne vise personne, mais il y a des gens qui vont se reconnaître. Voilà. Avant moi, il n'y avait pas cette blessure qui était abordée. Je l'ai vue nulle part. Je l'ai reçue en guidance et j'ai fait passer le message. Voilà. Mais il y a des personnes même qui, voilà, en plus de notoriété, qui ont commencé à en parler. Il n'y a pas de souci, mais n'oubliez pas de noter la source, en fait. La personne qui est venue avec. Voilà, parce que chacun sa guidance, chacun son chemin, chacun son travail. Les gens mettent de l'effort, en fait, pour créer leur contenu et pour, voilà, transmettre leur message. Vous ne pouvez pas venir prendre le travail des autres et vous réclamer, en fait, auteur. Voilà. Moi, je trouve ça, en fait, juste ridicule et inconscient. Tout simplement, j'aimerais, c'est ma vérité, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez aller sur d'autres chaînes. Moi, je l'ai toujours dit, hein. Ici, c'est ma chaîne YouTube. Et vous êtes, en fait, libre d'entendre ou de prendre ou à laisser ce que vous voulez. Et toute critique ou toute méchanceté sur ma chaîne YouTube n'est pas tolérée. Donc, je bloque. Hein. Moi, je bloque littéralement. Et voilà. J'ai déjà bloqué des personnes. Donc, si vous ne voulez pas être bloqué, si vous aviez des critiques, pas constructives, mais voilà, remplies de méchanceté ou autre, gardez-les pour vous, j'en ai pas besoin. Je fais passer ma vérité. Voilà, ceci dit, la sexualité sacrée peut être bloquée quand il y a la blessure de la sexualité sacrée. Et donc, la blessure de l'intime qui peut provenir, en fait, des vies antérieures, voilà, des blessures des vies antérieures qui peut subvenir lors des attouchements ou des violences sexuelles, voilà, qui nous a traumatisés lors des remarques désagréables sur notre intimité, qui touchent nos zones sensibles, nos zones intimes. Beaucoup de personnes n'étaient pas au courant de cette blessure avant que je l'aborde, que je le mette en évidence. Les yin portent cette blessure. Beaucoup de yin. Il y en a d'autres qui l'ont guéri, hein, sans le savoir, parce que au fur et à mesure qu'on avance dans le parcours, eh bien, voilà, on dépasse des choses. On guérit. Cette blessure de l'intime, beaucoup se sont reconnus aussi. Vous avez des blocages, peu importe le blocage, mais vous avez des blocages dans votre sexualité. Voilà. Que vous soyez en parcours flamme jumelle ou pas, tout le monde peut avoir cette blessure. Comme je l'ai dit, toutes les femmes peuvent avoir cette blessure. Et même les hommes peuvent avoir cette blessure. Voilà. Les hommes aussi peuvent l'avoir. Problème d'érection, problème de voilà, faiblesse sexuelle, vaginisme, qui peut venir aussi de là. Hein. Voilà, la soumission dans son acte sexuel, voilà, ne pas reprendre contrôle, ne pas pouvoir s'affirmer dans sa sexualité, se rabaisser, permettre tout, n'importe quoi. Voilà, cette blessure, comme je l'ai dit, est reliée à la blessure d'humiliation et qui est reliée à la blessure de rejet aussi, tout simplement. Donc, l'humiliation se rapproche de cette blessure. Voilà, parce que quand on a cette blessure de la sexualité, bah, en fait, on a la honte dans sa sexualité, on a honte dans sa sexualité. Des blocages qui sont des contractions, des contractions au niveau sexuel, voilà, des gènes en fait au niveau sexuel quand il y a voilà la chose de l'homme qui rentre dans la chose de la femme, vous avez compris. Donc vous ne savez pas pourquoi en fait, pourquoi vous n'arrivez pas en fait à vous ouvrir au niveau sexuel, pourquoi il y a cette gêne en fait quand la chose rentre en vous, vous ne savez pas d'où ça vient, vous avez des contractions, vous avez des gènes, vous avez des je ne sais pas comment le dire, mais vous pouvez comprendre comment je m'exprime, ce que je veux dire tout simplement. Et donc, quand il y a cette blessure qui n'est pas à moitié guérie ou totalement guérie, et bien sûr, la sexualité sacrée ne pourra pas avoir eu lieu. Hein. Il est difficile d'atteindre, en fait, voilà, d'atteindre cette vibration qui permet la création de troisième énergie, comme je l'ai dit, je ne vais pas me répéter, et qui vous permet en fait de dépasser des choses dans votre parcours. Parce qu'à chaque fois qu'il y a la sexualité,
À chaque fois qu'il y a sexualité, il y a déblocage. À chaque fois que vous faites l'amour avec votre autre, vous avancez bel et bien dans votre parcours. Et les personnes qui étaient présentes, en fait, lors de mon webinaire l'ont bien confirmé. Et quand il y a cette blessure, malheureusement, quand il y a cette blessure, vous ne pouvez pas avoir ces sensations d'épanouissement et d'être au 7e ciel et d'avoir la montée de Kundalini. Votre sexualité sera, en fait, on va dire, pour ne pas... nulle entre guillemets, en fait. Vous allez avoir l'impression d'avoir une sexualité qui est nulle parce qu'il y a quelque chose qui bloque à ce niveau-là, parce que c'est pas réglé. Le problème n'est pas réglé. Donc, si vous avez besoin de ce soin, bah, bien sûr, je suis là. Si vous avez besoin de travail sur votre sexualité, que vous soyez un parcours flamme jumelle ou pas, on va en fait aller débloquer cela et vous permettre. Moi, je ne ferai pas le travail à votre place. Moi, je vous aide, je suis là pour aider. Mais je ne pourrai pas vous sauver. C'est ce que je dis. Chaque personne qui vient à moi, vous avez la clé en vous. C'est vous qui êtes la clé. Moi, je vous aide juste. Donc, ne pensez pas que quand vous venez à moi, vos problèmes seront réglés du jour au lendemain. Voilà, ça, je suis sincère et véridique là-dessus. Authentique, je ne promets pas des rêves, en fait. Je ne peux pas vous faire rêver. Et je dis que j'ai des outils qui vous permettent de sortir de la souffrance et d'atteindre votre complétude, de vous harmoniser dans votre vie. J'ai des outils, mais j'ai que des outils, moi. Hein, c'est vous qui faites le travail et je ne peux pas avoir votre responsabilité sur mon dos. Hein. Vous êtes les seuls responsables, là où le seul responsable de votre parcours et de vos souffrances. Moi, je ne vous promets pas. Les personnes qui vous promettent, je vais vous aider à atteindre la réunion, vous allez atteindre la réunion si vous faites ci, vous êtes ça. C'est de l'illusion. On vous ment en fait. On vous ment. La réunion déjà, si vous voulez l'atteindre, c'est quand vous l'aurez oublié. Moi, je vous mets les outils, surtout, il y a le livret, hein, qui est, le livret vous aide à vous aligner, à vous nettoyer, à effectuer l'ouverture du cœur, à vous auto-guérir, à aussi apaiser le mental. Il y a plusieurs exercices, voilà, qui vous permettent de vous guérir, d'auto-guérir, parce que ça passe par là aussi, l'énergétique. Et aussi le deuxième livret qui regroupe tout ce que voilà, j'ai pu utiliser pour jusqu'à présent, que j'utilise. Même le livret, je l'utilise jusqu'à présent pour me purifier, purifier la maison, purifier, nettoyer et me protéger aussi, les méthodes de protection. Donc, le premier livret acheté, le deuxième de protection offerte. Ça, je le dis. Vous pouvez m'appeler, me contacter pour les prix. Et il y a les soins aussi, les 5 paquets de soins, dépendance affective, reconnexion avec son autre et nettoyage voilà, du lien, magie noire, tout ça, purification. Voilà, vous avez pour atteindre la complétude, l'enfant intérieur, reprendre connexion avec son enfant intérieur et voilà, libérer son enfant intérieur, libérer la dépendance affective. Voilà, vous avez le paquet de soins aussi que vous pouvez combiner avec le livret pour travailler sur vous en autonomie. Voilà, je vous aide à vous autonomiser, mais je ne vous promets rien du tout. Je ne promets rien. Voilà. Et voilà. Tout simplement. Donc, je pense que la vidéo sera très longue. Mais pour finir ce sujet-là, pour clôturer, la sexualité sacrée avec votre autre permet de vous élever, permet de cicatriser les blessures de l'âme. Surtout pour la cicatrisation de l'âme. Et cela ne peut pas avoir eu lieu quand l'ouverture du cœur n'est pas effectuée, parce que les chakras ne peuvent pas se connecter, se relier entre elles pour faire l'échange quand le cœur est bloqué. Et quand on a cette blessure de la sexualité sacrée, donc ça concerne les chakras de toutes les manières. La sexualité sacrée, bah, c'est le chakra sacré hein, qui est là et qui malheureusement est déséquilibré aussi. Donc, purifiez-vous, reliez vos chakras de temps en temps quand même. Hein, débloquez vos chakras, c'est très très primordial. Pardon. Voilà, je vais m'arrêter là. Si vous avez besoin d'une prise de rendez-vous, sachez que vous pouvez prendre rendez-vous jusqu'au 20 juin. Après, je serai en vacances pendant 2 semaines.
Donc, je vous prie de ne pas m'appeler. Voilà, vous pouvez m'envoyer un message. Je vous contacterai quand je serai plus en vacances. Voilà, et puis voilà, j'ai besoin du temps pour moi-même parce que voilà, j'ai eu beaucoup de rendez-vous ces temps-ci et voilà, il faut que je me repose. Tout simplement, et n'hésitez pas à liker, j'ai oublié de le dire au début de la vidéo, liker et commenter, voilà, pour me soutenir, pour m'aider. Et si vous avez envie de me faire aussi des dons, tout ça, vous avez mon lien PayPal, je vous remercie en avance. Ceux qui veulent aussi m'envoyer des oracles ou des cartes en fait pour voilà, promouvoir ou autre, vous pouvez bien sûr. Je vous fais de gros bisous et prenez soin de vous.